Bonjour, les Fantaisies d'Elodie vous proposent aujourd'hui comme tuto ce vide-poche à épingle à linge. Hop. À accrocher sur le fil à linge. Vraiment très pratique. Hop. Hop. Pour commencer, je vais vous dire les dimensions. Donc, je suis partie d'un cintre. Donc, le cintre, alors en fait, j'ai pris, c'est pas compliqué, ça va être un peu compliqué à expliquer, parce que je suis pas encore douée pour faire le scanner des dimensions et puis tout ça. Je sais pas encore faire ça. Un jour viendra où je prendrai le temps de comprendre comment ça marche pour scanner sur internet et puis pour vous mettre ça en pièces jointes. Un jour viendra. Bref, donc j'ai pris mon cintre, j'ai pris une feuille, voilà, et donc je l'ai pliée en deux la feuille, et j'ai posé donc mon cintre au milieu. Je vais essayer de mettre quelque chose en dessous pour bien voir en fait. Voilà, en mettant du vert en dessous, vous verrez mieux le blanc. Parce que blanc sur blanc, c'est pas terrible. Donc, je prends mon cintre, je le mets au centre donc, de ma moitié. Je vais essayer d'agrandir. Je suis pas sûre que j'y arrive en fait. C'est possible de zoomer. Bon, je vous ferai un gros plan après. On va y arriver. Donc voilà. Donc j'ai pris mon cintre. J'ai fait le contour de mon cintre. Donc, ça me donne ceci, le contour. Ça, c'est mon cintre, la moitié de mon cintre. Donc, en fait, en prenant la moitié de mon cintre, donc j'ai fait un contour à 1 cm autour de cet arrondi. Voilà. Là, pour faire l'emmanchure, j'ai compté 5 cm. De là jusqu'ici, ça fait 5 cm. De là à là, ça fait 13 cm. Voilà. D'ici à ici, ça fait 9 cm et demi. Et d'ici jusqu'en bas, ça fait 25. Voilà. Après, de mes 25, je suis remontée sur 5 cm. À 5 cm, j'ai compté 18 cm. Et là, donc, d'ici à ici, j'ai tracé une ligne. Voilà, donc ça fait 25 cm aussi. J'ai fait un repère à 5 cm. Et d'ici à ici, j'ai tracé mon arrondi. Et donc d'ici au point de mon emmanchure, j'ai tracé mon arrondi. Voilà ce que ça nous donne. J'espère que vous verrez quelque chose et à l'endroit. Voilà. Et donc, pour l'autre côté, donc j'ai pris une autre feuille que j'ai tracée, voilà, à la même dimension. J'ai fait mes contours du décolleté. J'ai compté donc 6 cm en haut sur 12 cm. Et voilà, j'ai tracé ma profondeur de décolleté à la main, à main levée. Voici. Donc, j'ai pris mes dimensions et je les ai découpées dans de la toile cirée. Donc, voici ce que ça nous donne. Voilà ce que ça nous donne. Ça, c'est pour le devant. Et donc, le dos. Et quand on mettra notre cintre, voici. Bon, je vous avoue que cette vidéo-là et la dernière que vous avez vue, c'est très brouillon. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, c'est la catastrophe. J'ai des idées par-dessus la tête, mais
pour les expliquer en vidéo, ça m'est très compliqué. Voilà. Donc sur ce, nous allons, une fois découpé tous nos gabarits, ça me donne ceci, donc je l'ai fait en toile cirée. Hein. Voilà. Je le mets à l'endroit. Voilà. Ça nous donne ceci. Donc, pour le col, parce que le laisser accru comme ça ou faire un ourlet, pas très simple en fait. Tout dans les arrondis. Alors après à vous de voir, hein. Soit vous faites un ourlet simple, basique. Voilà. Mais moi je vais mettre du biais. Et je vais le faire en 2 fois. Parce que j'allais regarder pour faire le mettre à la fin mon biais. Et en fait, ça va être un petit peu compliqué en fait de mettre le biais en un seul bloc. Parce que après je l'aurai cousu. Donc c'est un petit peu compliqué. Vu que c'est des arrondis, c'est un petit peu compliqué. Donc honnêtement, à vous de voir. Moi je vous donne l'idée. Après à vous de voir. Soit vous mettez le biais d'un seul bloc. Voilà. Mais bon, j'ai pas trop envie de me compliquer la tête. Donc je vais le faire en 2 fois. Je vais déjà faire le biais du devant et le biais du dos. C'est parti. Et je vais prendre le biais rose que j'ai trouvé l'autre jour sur une brocante. Voilà. Parce que c'est destiné pour dehors, donc je vais quand même pas prendre de la qualité de malade. Faut mettre tout dehors. Hein. Donc, on prend notre biais. Hop, hop. On mesure. Hop. C'est un peu brouillon. Hein. Franchement, c'est très brouillon, je vous l'accorde. Et j'ai une lumière de crotte. C'est horrible. Franchement, si j'ai pas beaucoup de vues sur cette vidéo, je comprendrai. Bref, c'est pas grave. J'adore faire les vidéos, même si j'ai pas beaucoup de vues, je m'en tape. Donc, j'aime bien quand même avoir des vues, mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Je vous propose du contenu. Si ça plaît pas à tout le monde, c'est pas grave, c'est la vie. Faut ne rien lâcher dans la vie, comme ma devise. Donc, on prend, hop, grosso modo, la mesure pour notre biais. Hop. Hop, je découpe. Hop. Voilà, donc maintenant, on va poser notre biais, l'ouvrir. Hop. Si j'allume, c'est mieux. Hein. Alors, je suis en plein après-midi. C'est une horreur. Le soleil s'est barré. Donc, je vais même pas l'ouvrir en fait. Je vais aller au plus simple. Je vais mettre... Voilà, je vais le faire glisser à l'intérieur parce qu'en fait, c'est du biais. C'est du biais. Ah, en plus, je vais pas y arriver. C'est du biais pré-plié. Donc, hop, je le mets. Donc, on va faire le tour de notre encolure. Donc, voici notre encolure devant. Tête. Et donc, on va faire le dos. Donc, pour le dos, j'ai fait des repères ici, ce qui correspond donc au final, hop, à ce que ça va nous donner une fois fini, ce qui va être visible, on va dire. Donc, ce qui va être visible, voilà. Donc ça, je prends juste pour la dimension. Hop. Oh, les mouches. Je sais pas si c'est vous chez vous, c'est pareil, mais alors dis donc, chez nous. Alors on a un poney club pas très loin. Donc on a des chevaux qui sont autour de nous. Et ben dis donc, entre les vaches pas loin et puis les chevaux, les mouches ils adorent. Donc, mes amis les lustres, j'ai des nouveaux lustres chez moi, c'est des scotch à mouches. Je sais c'est très moche, mais alors ça marche du feu de Dieu. C'est très moche, hein, je vous dis pas, esthétiquement c'est pas très beau. Mais ça fonctionne pas trop mal. Donc, j'ai coupé un petit peu grand. Bref. Donc, on va faire un repli. Hop.
on va plier comme ceci. Pincer, alors je sais pas trop si vous voyez, mais bon, je sais plus comment filmer moi. J'arrive plus trop à filmer comme correctement en fait. J'espère que vous verrez bien. Je mets les mains devant, c'est une horreur. Et là vous avez mon décolleté. Ouh, pareil. Alors là j'ai fait mon repère. Hop. On plie. Pour faire des finitions à peu près parfaites. Hein, à peu près. Hein. Parce que comme je vous dis, la perfection, ça n'existe pas. Donc voici notre dos. Voilà. Donc on va venir piquer au bord de notre biais. Donc une fois nos biais posés, je vais essayer, hop, voilà. Ceci. Voilà. Donc là maintenant, on va prendre le dos endroit contre l'endroit du devant. Bord à bord. Les mouches, c'est une horreur. C'est une horreur. Donc nous allons épingler tout le tour. Donc une fois que vous avez épinglé bord à bord, je vais me faire des petits repères parce qu'en fait, je me dis que si je laisse dehors avec mes épingles et que ça pleut et que j'oublie de le rentrer, il faudra peut-être mettre des trous, faire des trous pour que l'eau s'évacue. Donc du coup, je vais en faire en bas, voilà, sur 2 cm hein, pour pas non plus que les épingles passent à travers évidemment, mais là ça sera pour l'évacuation de l'eau en fait, parce que si on l'accroche sur le fil à linge et qu'on oublie de le rentrer, ce qui va m'arriver très souvent parce que j'oublie, déjà des fois j'oublie de rentrer le linge, alors pensez au truc pour les épingles à linge, je pense que je vais l'oublier. Donc du coup je vais faire des petits trous. Voilà, 3 trous pour que l'eau s'évacue. Pour pas que ça moisisse évidemment, puis que l'eau stagne à l'intérieur, que ça soit un petit peu pourri après. Il faut donc coudre tout le contour. Là, je vais m'arrêter ici, repartir ici, m'arrêter là, repartir là, m'arrêter là, repartir là, et hop, 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 refaire le tour. Tout ça à 1 cm du bord. On y va! Donc voici notre couture réalisée avec les petits trous faits. Alors j'ai cousu en blanc sur du blanc, évidemment vous n'allez pas voir. Donc pour faire des coins parfaits, il faut couper les angles. Donc attention à ne pas couper le fil que vous avez cousu, le couper jusqu'à 1 mm. Hop, crantez vos angles. Hop, les arrondis, c'est pareil. Crantez vos arrondis. Attention à 1 mm à peu près. Parce que si vous coupez le fil, vous êtes bon à recommencer. Ah, les mouches, c'est pas possible. Hop. Le GG. Il faut la couper. Hop. Hop. Et donc, une fois que vous avez cranté vos arrondis ici, crantez vos arrondis ici. Une fois tous vos arrondis crantés, il vous suffit de retourner le tout. Voici. Et donc maintenant, mettre les épingles à linge, accrocher sur le fil. Et voici. Alors après, vous pouvez le customiser comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai été dans la simplicité, mais de chez Simplicité, quoi. Mettre des poches, après, moi, j'ai fait en toile cirée, dédicace à la couture, évidemment. Mais après, vous pouvez très bien faire en tissu enduit uni. Et puis après,
customiser avec une petite bavette devant pour faire façon tablier. Voilà, à vous de customiser à votre guise. Voilà, un petit truc très pratique, franchement, parce que là mes épingles à linge, j'en mets un peu partout, mais là ils seront au même endroit, j'aurais pu aller chercher, c'est au top. Avec des petits trous pour évacuer l'eau, nickel.